Coucou tout le monde, c'est Bellati, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo guidance. On va aller voir quelle est votre future romance. On va aller voir tout ça avec les cartes, tarot, oracle, un petit livre et on va aller voir avec la roue un petit peu quel signe. Je ne sais pas, vous accompagne, peut-être la période, on va aller voir tout ça. Les amis, comme d'habitude, je vous invite à faire les choses avec discernement, suivez votre intuition, c'est possible que les deux tas vous parlent, c'est possible que ça se complète, donc suivez votre intuition. Si ça ne vous parle pas, je vous inviterai à aller voir une autre vidéo sur ma chaîne qui peut possiblement vous parler. Si jamais vous voulez me suivre, j'ai mis mes réseaux dans la description, également le lien de mes guidances privées, donc n'hésitez pas à aller regarder. Il y a également la minuterie dans la description, donc voilà, quand vous avez choisi votre tas, n'hésitez pas à aller regarder la minuterie. Bienvenue aux nouveaux qui se sont abonnés, j'espère que vous vous plairez ici, voilà, et que mes vidéos vous parleront. Alors aujourd'hui, pour vous aider à choisir, j'ai pris deux tarots. Donc on est sur deux choix. Et je vous ai pris la carte des amoureux pour chaque tarot. Donc je vais vous la montrer, à vous de voir laquelle de ces cartes vous attire le plus. Pour le premier choix, nous avons voilà, les amoureux avec le tarot onirique. Voilà. Je vais vous laisser découvrir le tarot pendant le tirage. Et pour le second choix, on a les amoureux du tarot des illuminations vision éthérée. Voilà. Donc on va aller voir tout ça, votre future romance, on va voir quel message les guides nous donnent. Et puis voilà, et bien je vous laisse choisir et nous on commence tout de suite avec le premier choix. Et coucou pour ceux qui ont choisi le premier choix. On va aller voir eh bien votre future romance, on va aller voir un peu les énergies qui vous accompagnent peut-être, on va aller voir tout ça. Alors, je remets la carte dedans. Et let's go. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce que ces cartes veulent nous dire? Pour vous qui avez fait le premier choix, votre future romance, l'énergie là, on est où? Alors déjà j'ai envie de dire, il y a une énergie de rencontre. C'est possible que vous sortez, prenez si ça résonne, que vous sortez un peu plus en ce moment. Ouais, c'est possible que vous sortez un peu plus en ce moment, dans le sens où c'est pas que... En fait, c'est comme si j'avais des personnes qui n'ont pas forcément... C'est pas l'habitude, ou peut-être pas forcément le temps ou l'envie de sortir, peut-être que vous êtes un peu plus casanier, prenez ce qui résonne. Mais en ce moment, voilà, vous sortez un peu plus, c'est possible. Et donc vous êtes plus enclin à ce qui se passe, des rencontres, des choses comme ça. On a un peu une vibe comme ça ici, alors ça fait beaucoup de cartes. Ok. On parle aussi d'enfant intérieur, hein. C'est possible qu'on est dans une vibe où on voit des... Je vous donne tout ce qui me vient. Hein. On voit j'allais dire des enfants, des amis qui nous aident, enfin avec qui on a ce lien de voilà, quand on est avec ces amis-là, il y a notre enfant intérieur qui ressort, on est un peu plus dans la joie, dans le... Je sais pas comment expliquer ça, je pense que vous voyez ce que je veux dire, un peu plus dans cet état un peu foufou, un peu enfant, un peu voilà. Ça peut être une vibe comme ça. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai le mot bâtisseur, c'est peut-être que vous avez une énergie, vous êtes en ce moment peut-être dans votre énergie yang, où vous faites vraiment tout ce qui est projet, tout ce qui est... construction de sa vie en fait, voilà. Peu importe que ce soit professionnel, matériel, immatériel, personnel, on est un peu plus dans ce truc où on chemine, comment dire ça, on chemine, ouais, on chemine sur notre chemin et on voit ce qui se passe, on prend les opportunités, on développe des projets, on construit des relations, enfin des trucs comme ça. C'est possible que vous soyez vraiment dans cette énergie-là. J'ai vu 5-5. Donc on nous parle aussi d'énergie de changement ici. Hein. Donc voilà, c'est possible qu'on soit dans une vibe comme ça ici pour vous. Ok. Ah, c'est très message canalisé là. Mais voilà, on est dans une vibe comme ça ici. Ok, je sais pas pourquoi j'ai le mot peluche qui me vient en tête. C'est possible que ça résonne avec quelqu'un. Wait. Ok, alors attendez.
qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous? Ça fait vraiment un paquet de cartes. Je pense qu'on veut être précis sur certains trucs. Et puis bon, si ça vient un message canalisé, écoutez, c'est tout aussi bien. Ouais, on a vraiment du renouveau là avec la mort ici. Il y a des choses qui... C'est comme s'il y avait des choses qui avaient hiberné. C'est possible que votre relation... Alors attendez. Moi si on parle de votre relation avec l'autre, que vous ayez déjà rencontré cette personne ou non, on a un stade d'hibernement. C'est-à-dire que, bon là on est sur futur, mais bon c'est possible que ça confirme votre relation où vous êtes déjà avec cette personne. Hein. J'ai vu 6-6 au compteur. Donc on parle ici d'une possible relation qui est en stade incubation, hibernation chez les guides, on va dire ça comme ça, d'abord un peu dans l'univers parce que voilà on attend le timing pour faire entrer cette relation dans votre vie, ou on nous parle ici de période, si vous connaissez cet autre déjà, une période d'hibernation. Dans le sens où voilà, vous avez chacun besoin de vous consacrer à vos projets de vie. Et moi ici, j'ai envie de vous dire attention pour certains, dans le sens où ces projets-là de vie que vous avez, ces projets, peu importe ce que c'est, arrêtez, sortez-les en fait de cette hibernation en fait. On a besoin de... C'est possible qu'on me parle de la période d'hiver, qu'il y a des choses qui vont se passer en hiver pour certains. Mais moi j'ai ce truc aussi de sortez vos projets d'hibernation, ils ont besoin de voir le jour maintenant. Vous les avez trop gardés pour vous pour l'instant. Là c'est le bon moment pour, voilà, si vous le sentez, d'y aller en fait. On a une vibe comme ça ici. Ok. Ok. On a l'étoile là, waouh, la mort et l'étoile. Il y a vraiment des choses qui peuvent arriver vers vous, surtout concernant vos projets. Moi là c'est les projets que j'ai pour vous. Et je pense que c'est comme si on vous disait, voilà, pour l'instant vous vous consacrez à ça. C'est possible qu'en fait ces projets, peut-être chacun de votre côté, vont vous amener l'un vers l'autre en fait. Hein. C'est possible qu'on nous parle de collaboration quelque part. Ou en tout cas on nous parle, c'est possible aussi qu'on nous parle de projets qui vont faire que sur un plan plus spirituel, plus émotionnel peut-être, plus de développement personnel, qui va faire que on va développer quelque chose chez nous qui va nous rendre plus prêts à accepter cette personne avec nous. C'est pas que si cette personne arrive on l'acceptera pas, mais c'est possible que ça fasse ressortir certaines blessures, ce qui est tout à fait normal. Et je pense qu'en fait on veut vous préparer en fait à pas reculer, parce que moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez demandé, que vous avez manifesté. Donc là c'est les messages que j'ai ici pour ça. Ok. Alors qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Ça fait beaucoup de cartes, mais on nous parle d'un roi de bâton et d'une reine d'épée ici. Ou en tout cas moi j'ai l'impression que c'est votre autre ici. Après prenez ce qui résonne, vous pouvez interchanger si jamais. Moi j'ai l'impression que votre autre il est dans cette optique où il se concentre sur ses projets là. C'est possible qu'il ne voit pas encore certaines choses parce qu'il est en prise de tête avec ses projets, c'est possible. Ici moi, alors pour certains ça peut résonner le signe Sagittaire. Ici moi je vois quelqu'un qui, et Balance aussi ça peut résonner, quelqu'un qui a besoin de prendre en main certaines choses, ou qui prend peut-être déjà en main certaines choses ici. Ouais, une énergie tranchante là, on a besoin de quelqu'un qui sait, non pas qui sait ce qu'elle veut, mais qui fait ce qu'elle veut. Une personne qui fait ce qu'elle veut. J'ai cette phrase il est temps d'arrêter, comment on dit? D'arrêter de faire ce que tu ce que tu dois faire, mais plutôt de faire ce que tu veux faire. Je sais pas si c'est très compréhensible, je l'écrirai si jamais c'est pas très clair, mais voilà, j'ai une vibe comme ça ici pour moi ici. Hein. Ok. Est-ce qu'on veut nous dire autre chose ici? Et alors attendez, ça fait un paquet. Je vais vous sortir 2 dernières cartes ici pour vous. Ok, parfait. En plus elle était là. Moi je pense que vous avez peur de montrer, mettre en lumière certaines peut-être parts de vous, peut-être certains projets. Bon, en fait moi je dis projet, mais c'est possible que ça résonne dans le sens où certaines parts de vous, de toute façon vos projets ça font partie de vous. Et moi on vous dit ici, surtout qu'on l'avait vu quand j'avais coupé la carte, on nous parle d'avoir la foi.
par rapport à certaines choses. On nous parle d'avoir la foi par rapport au fait que les choses sont alignées, les choses doivent être, arriveront comme elles doivent être en fait. Ok. Le signe taureau, peut-être significatif, et poisson aussi. Prenez ce qui résonne. Ok, on va aller voir maintenant avec les oracles. Et voilà, avoir confiance un peu en la vie, j'ai l'impression. On commence par ça. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Waouh, ouais c'est ça, avoir la foi. C'est une carte de direction ici, vous avez eu la prière, le 27 peut être significatif, on parle aussi d'ange gardien ici. On parle de prière ici, c'est une carte de direction. Mais c'est ça en fait, ça revient à ce fait d'avoir la foi par rapport au fait que rien n'arrive par hasard et que le timing en fait il est parfait. Si jamais ça n'est pas arrivé là, c'est que ben c'est pas le moment en fait. En fait, voilà, votre chemin est le vôtre et c'est pas pour rien. Et je pense on a cette vibe d'être dans la gratitude et d'accepter, je pense, ce qui est là, parce que ça va encore plus vous aider à attirer ben, ce que vous voulez en fait. On a un peu une vibe comme ça. Faire comme si les choses étaient déjà là pour les manifester à vous en fait. Ok, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On parle de quoi ici? Future romance. Et déjà on peut, j'allais dire expecter, non c'est en anglais ça, on peut espérer le mariage, j'ai envie de vous dire, mais il y a tellement de cartes, je vais les reprendre, mais on a un mariage là, ici qui est possible, hein, entre deux personnes, donc ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Aimez-vous d'abord, ouais c'est ça, se concentrer en fait pour l'instant je pense, en fait pour moi c'est pas que on vous dit ouais vous devez forcément vous aimer d'abord machin ou quoi, non, c'est parce que en fait voilà, le temps que cette personne arrive vers vous, concentrez-vous sur vous en fait. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc le fait de vous concentrer sur vous, en fait, ça va faire que, ok, vous n'êtes plus dans cette attente et vous n'êtes plus dans cette volonté de contrôle, vous vous concentrez sur vous, donc vous lâchez prise et donc ça va arriver plus vite à vous, en fait. C'est surtout cette énergie-là, en fait, qu'on veut vous donner parce que c'est possible que vous vous prenez trop la tête avec ça et en fait, non, il n'y a pas à se prendre la tête avec ça, en fait. De toute façon, ça concerne une autre personne et tant à partir du moment où ça concerne notre personne, vous n'avez aucun contrôle en fait, c'est ça le truc. On a la passion ici, ça va arriver en mode vous allez être passionnés ensemble. Hein. C'est possible que quand je vous parlais de vos projets qui se rassemblent, c'est possible que ce soit vos deux passions ensemble. Mais c'est possible aussi que voilà, on parle de passion dans cette attraction entre vous deux. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ok, petite dernière ici. Ok. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. En fait, on vous rassure hein, par rapport à certaines choses. On vous dit que voilà, ça va arriver. Il n'y a aucun souci. Mais je pense que pour certains, pour ceux qui se prennent beaucoup la tête par rapport à ça, j'ai le mot estime de soi qui me revient en tête. Hein. On parle d'estime de soi ici. C'est essentiel en fait que vous vous laissez briller vous-même en fait. Je pense que pour certains, vous ne vous laissez pas mettre en lumière certaines parts de vous, alors que c'est essentiel. On n'arrive pas dans une relation avec des bagages tout neufs, machin. Non, vous avez forcément des choses que vous avez ramenées de votre vie et l'autre aussi en fait, et c'est normal d'avoir cette vulnérabilité. De toute façon c'est un échange en fait, et voilà ce que je vais vous dire aussi, c'est, alors attendez, c'est en fait, si pour certains vous avez cette sensation de pas pouvoir être à la hauteur, je pense que ça ce sera pour un futur, hein. Mais si vous vous sentez comme ça, retenez bien ça, il n'y a pas d'être à la hauteur d'eux dans une relation. Le but c'est de grandir avec l'autre en fait, et c'est pas une course. Donc au final on a aussi ce truc d'apprécier en fait chaque chose et chaque instant, et pas être dans cet esprit de vouloir que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça. C'est... Il faut laisser la vie vous surprendre, j'ai l'impression que c'est ça aussi qu'on veut vous dire.
Ok, bon après vous prenez ce qui résonne hein, comme d'habitude. Ok, on va aller voir du message avec ce livre. Cela ne sert à rien d'attendre de l'aide de l'extérieur, c'est à toi de décider ce qui est bon pour toi. Moi j'ai l'impression que pour ici on parle de choses que vous avez en veille par rapport peut-être à vos projets ou dans votre vie. Donc voilà. Après si c'est par exemple des réponses que vous attendez, ben voilà, vos réponses vous les avez à l'intérieur de vous. Lâchez prise par rapport à certaines choses et vous allez les entendre plus facilement. Il est temps de dire ce que tu penses. Et moi j'ai encore eu cette phrase de il est temps de faire ce que tu veux et pas ce que tu devrais en fait. Parfois il faut savoir dire non. Et pour beaucoup vous avez besoin de mettre des barrières par rapport à certaines choses. C'est pour ça, je pense vraiment que ça a un rapport avec votre vie perso, dans le sens où c'est pour ça que vous avez ce travail intérieur à faire je pense, pour être dans cette optique de vous aimer et vous estimer en fait. Ok, alors on va aller voir quel signe vous accompagne. Écoutez, on va aller voir. Enfin, c'est pas du tout ça que j'allais dire, mais peut-être qu'il y a un signe qui vous accompagne. Mais quel signe peut-être est l'autre après, c'est possible que ça résonne avec votre signe. Et ça peut être aussi des périodes où il y aura cette évolution dans votre relation, on va dire. Je dis évolution dans votre relation parce que voilà, c'est possible que pour certains, vous connaissez déjà cette personne, voilà. Si c'est pas le cas, eh ben, ça peut être une période où vous allez la rencontrer. So let's go, on va voir tout ça. Ok, alors on a Vierge, Lion, Cancer, comment ça s'appelle? Gémeaux, Bélier, Poisson, ouais, il y a un petit peu de Poisson, Verseau et Capricorne. Ok. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous et que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et puis vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si jamais vous voulez une guidance privée, tout est dans la description. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Love you, see you. Bye bye. Et coucou choix numéro 2, on va aller voir tout ça pour vous. Alors je vais ranger cette carte ici et on va aller voir un peu les énergies. Alors déjà je coupe aux deux de coupe. On parle de collaboration, c'est qui est possible ici. On va aller voir ici pour vous vos énergies, ou enfin voilà, on va voir ce qui sort avec les cartes. Alors. Future romance. Ok, on parle de... Chez eux, on parle de traverser du désert. Alors, ok. Non, pas du tout. Mais on parle de traverser ici. Comme si vous étiez en train de traverser un peu une période un peu de votre vie où vous avez besoin... Ok, vous avez besoin de... J'ai le mot réconfort ou rassurance. Vous prenez ce qui résonne. Ok. Ok. Alors, wait, ça fait trop de cartes. Waouh. Mais déjà, on peut espérer déjà un mariage ou un engagement ici par rapport à quelqu'un. Avec quelqu'un. Prenez ce qui résonne, les amis. Alors. Je dis ce qui me vient, vous prenez ce qui résonne. Ok, alors oui. J'avais comme si on avait deux choix. Comme si on... En fait, moi, voilà pourquoi traverser du désert. C'est possible que pour certains, en ce moment, ben, il n'y a personne dans votre vie. On va dire ça comme ça. D'où du désert. Mais en fait, moi, j'ai cette image où, à un moment donné, vous allez croiser des oasis. Mais il va falloir choisir à quelle oasis vous voulez aller. Bon, c'est des images, hein, vous prenez ce qui résonne, mais j'ai une image comme ça. Donc, ok. Peut-être un choix entre deux personnes, hein, c'est possible. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on va vous dire ici? C'est possible qu'il y ait une personne déjà, peut-être que vous connaissez.
Bon là vous voyez en fonction de si vous connaissez ou non déjà cette personne ou quoi machin, prenez ce qui résonne. Hein. Moi j'ai ce truc de c'est possible qu'il y ait une personne qui vous suit déjà sur les réseaux, peut-être un ami ou quelqu'un qui a possiblement déjà des vues sur vous. Peut-être vous aussi, mais voilà. En fait, j'ai l'image des stories Instagram, en fait. Donc, vous prenez ce qui résonne, mais j'ai une image comme ça. C'est possible que, voilà, cette personne vous suit déjà sur les réseaux ou quelque chose comme ça. Ok. Ou en tout cas, voilà, si c'est pas... Ouais, moi j'ai l'impression que c'est ça, hein. J'ai pas d'autres messages par rapport à ça. Donc, prenez vraiment ce qui résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Ok. Alors, voyons voir un peu, là. Alors, oui, ok. C'est une personne qui a vécu beaucoup de blessures. Hein. Oula, excusez-moi. Mais il y a beaucoup de choses à nettoyer de son côté. C'est pour ça qu'elle n'ose pas venir vers vous. C'est pour ça qu'elle n'ose pas venir vers vous. On a le jugement ici. C'est possible que ce soit une personne... Alors je sais pas pourquoi vous, les cartes ça sort comme ça, mais bon, écoutez, je vous dis ce qui vient. C'est possible que ce soit une personne qui se juge beaucoup elle-même. Perfectionniste, très perfectionniste. Hein. Pour moi, elle a pas mal de choses à voir de son côté. C'est possible que le tirage 1 résonne dans le sens où, voilà, on a le côté d'un de vous deux et ici un de vous deux, c'est possible. Hein. Vous voyez, en fonction de ce qui résonne. Mais moi, j'ai l'impression que ouais, cette personne, elle est... comment dire ça? Très dure envers elle-même. Hein. Elle va saisir une opportunité à un moment donné. C'est possible que c'est vous qui vous l'ayez tendu une perche. Peut-être même sans faire exprès. Hein. Moi j'ai une vibe comme ça, vous prenez ce qui résonne. Mais à un moment donné, elle va saisir une opportunité. Et vous allez savoir où aller. Je reprends l'image de l'oasis. C'est pour ça que... Enfin je sais pas, j'ai un truc comme ça. Comme si... Voilà, en fait, attendez-vous à un signe, parce qu'en fait, j'ai un peu ce truc de... Au moment où vous allez avoir ce choix-là, on a un peu une vibe de... C'est comme si... reprenez les images. On a quelqu'un dans le désert, possiblement vous, qui arrive et qui voit une oasis à droite et une oasis à gauche. Attendez-vous à un signe d'une de ces oasis. Je suis désolée, ça sort en image, mais c'est pour que vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où c'est possible qu'une des deux oasis va, je sais pas moi, faire péter des feux d'artifice. Et vous allez vous dire, ah en fait, c'est par là que je dois aller. Ou voilà, il y a un truc comme ça en fait, dans le sens où attendez-vous à un signe de la part j'allais dire de la part de Dieu, ben oui, écoutez, attendez-vous à un signe de la part de Dieu, de l'univers, peu importe sans quoi vous croyez. Parce que moi j'ai l'impression qu'on se pose beaucoup de questions aussi. Hein. Mais en plus on a le choix là-dessous. Il y a un peu ce truc de, vous voyez ici elle a les yeux bandés. Et il y a ce truc de faire confiance en fait à l'univers et à son ressenti, à son ressenti en fait. Moi j'ai une vibe comme ça ici. Prenez ce qui résonne. Mais ok. On va voir s'il y a des dernières cartes pour vous. Ouais, parce que de toute façon, la justice, elle sera là. Hein. La justice divine, elle est là. La justice divine, elle est là. On va pas vous laisser... en français... On va pas vous laisser tomber. Voilà. J'espère que ça résonne avec vous. Je vous dis vraiment ce qui me vient. Ouais, il y aura une opportunité ici. Hein, de possible rencontre avec cette personne. Voilà, pour moi vous allez le savoir. Ce sera une évidence. Regardez ce qu'il y a dessous, les 10 de coups. C'est une très bonne carte.
comme si on vous disait entre guillemets que vos coupes seront remplies en fait. Donc, mais moi j'ai cette impression de... Faites votre traversée tranquille, on va vous indiquer le chemin. Pour moi, vous êtes des personnes où, prenez ce qui résonne, vous êtes des personnes où voilà, vous avez appris, où vous êtes en train d'apprendre à écouter votre intuition et à suivre les signes qui sont sur votre chemin. Et donc, ok, suivez les signes, en même temps faites votre vie, si et les choses vont venir en fait au fur et à mesure. Il y a des occasions qui vont devoir être prises, être saisies, qui vont se présenter à vous, et des opportunités aussi qui vont arriver vers vous. Ok, on va aller voir avec les oracles. Mais par contre, excusez-moi, je me laisse balayer à chaque fois dans les vidéos parce que je sais que ça nettoie beaucoup d'énergie aussi. Mais par contre, on me dit que... comment dire ça, que vous avez certaines blessures qui vont remonter et c'est normal. Si vous... Waouh, on a l'unité. Waouh, alors attendez, je vais vous prendre ces cartes là, écoutez. C'est normal, elles ressortent pour pouvoir les guérir en fait et les refermer, pour qu'on les guérisse et qu'on les referme, ces blessures. On parle de colère ici, c'est possible qu'on a un enseignement en rapport avec une certaine colère. Mais qui n'a rien à voir je pense avec votre plan amoureux, mais qui peut se refléter sur le plan amoureux, dans le sens où c'est possible que ça vienne de l'enfance ici, et du coup on a ce truc de voilà, il y a des choses et des leçons qu'il va falloir qu'on va vous mettre en fait un peu comme une épreuve, mais si c'est là, c'est que vous êtes capable en fait de traverser ça. Moi j'ai ce truc qu'on a une espèce de j'ai le mot en anglais, mais on a une espèce de colère en fait à faire ressortir, dans le sens où à guérir, à libérer en fait, parce que ici ça va nous aider à accéder à l'unité, ça va vous aider à accéder à l'unité ici, mais voilà, c'est pas malsain, c'est vraiment pour vous libérer en fait de certaines choses. C'est pour ça qu'en fait les choses prennent du temps en fait, on a un truc comme ça ici, mais ça va vous guider vers l'unité ici. Le 29 peut être significatif, le 20 aussi, donc voilà. Ok, ça va vous guider vers ça. Alors attendez, je bats les cartes pas du tout dans le bon sens. Y'a rien qui va là. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ouais, on vous dit de garder la foi hein, par rapport à tout ça. Les choses ne sont pas faites par hasard. Gardez la foi. Votre direction là qu'on vous donne, c'est la foi ici. De croire en cette traversée. Je vous parle beaucoup d'intuition, hein, mais c'est possible qu'on vous aide à développer votre intuition hein, par rapport à ce chemin-là. Il vous aide à développer votre intuition, surtout par rapport aux couleurs qui sont là. Hein. On parle de chakra du cœur, possible de la gorge aussi, pour pouvoir libérer certaines choses. Et chakra du troisième œil, couronne. Vraiment, les couleurs sont magnifiques. Mais voilà, on vous parle... de ça, le ciel peut être très significatif, hein, tout ce qui a attrait au ciel, la couleur bleue et les oiseaux, donc, et les fleurs aussi c'est possible. N'hésitez pas à regarder la signification de tout ça, hein, ça peut possiblement résonner avec vous. J'ai l'impression aussi que c'est des guides, notamment pour certains si vous avez perdu des proches, des choses comme ça, c'est possible que vous ayez relié certains de ces éléments à vos proches. Peut-être parce qu'ils les aimaient ou que vous avez des anecdotes par rapport à ça. Mais en fait on vous montre que tout simplement vous êtes guidé et que si cette relation doit se passer, de toute façon on va vous guider vers ça. Donc voilà, ok. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On nous parle de passion ici. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je sais pas si c'était ce groupe là, mais je parlais d'enfants intérieurs.
C'est peut-être l'autre groupe, mais c'est possible que l'enfant intérieur va être très significatif ici. Hein. Peut-être que l'autre et vous, avec l'autre, vous allez faire ressortir votre enfant intérieur ensemble. Mais ça va être très significatif pour libérer certaines choses. On parle de finances et carrière, donc des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est possible que, ouais, il y a des choses qui bloquent un peu la relation parce que pour l'instant, vous devez voir de votre côté, peut-être financier ou carrière. En fait, pour moi, ça ne bloque pas de la relation, mais c'est possible que vous, ça vous bloque pour avoir une relation. Hein, mais on a peut-être certaines pensées limitantes à évacuer, à changer un peu de mindset. On a les enfants ici, donc c'est possible qu'on nous parle d'enfants intérieurs. On parle de libérer le passé en fait, hein, par rapport à certaines choses. On a alors sentiment romantique ici, attirez votre âme sœur et lâchez prise. Donc littéralement, hein, je pense que le tirage 1 peut résonner avec vous. Hein. Littéralement, il y a des choses ici qui sont là. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à certaines choses pour pouvoir attirer votre âme sœur ici. Hein. Ok, je vais vous sortir des petits messages dans le livre. Ok. Ton opinion est importante. Avec votre autre, moi j'ai l'impression que vous agissez beaucoup en miroir. Et d'où certaines choses, certaines blessures qui ressortent, qui peuvent ressortir, c'est possible. Donc, encore une fois, hein, seul toi peux connaître les réponses à tes questions. D'où le fait qu'on développe beaucoup votre intuition en ce moment, moi j'ai l'impression. Il n'est pas trop tard. Ça va résonner avec vous. Je sais pas comment, pour certains ça va être les projets, pour certains c'est pour vous dire que voilà, chaque chose n'arrive pas par hasard. Tu as besoin d'être plus aligné avec toi-même. Donc vraiment écoutez-vous en fait, c'est ça la clé, hein, c'est ce que vous ressentez. Hein. Donc, et laissez-vous être en fait, je pense que pour beaucoup laissez-vous être et laissez-vous... comment dire ça ? Laissez-vous être vulnérable, laissez-vous être joyeux, autorisez-vous en fait certaines choses. Ok, oui pardon, j'ai j'ai sorti ça sans vous dire, mais bon, sachez que ça peut être le signe de votre hôte, ça peut être votre signe aussi, c'est possible, lunaire, ascendant, solaire. Ça peut être aussi la période avec laquelle, voilà, votre hôte, ça va être significatif. Avec votre hôte, ça peut être la rencontre de votre hôte, voilà, ça peut être la période. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Donc ici, on a Gémeaux, on a Taureau, Bélier, Poisson, un petit peu de Verseau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Balance. Et ici un petit peu Cancer, Lion, Vierge. Hein, donc on a un peu de tout en fait ici. Bah, donc ça peut arriver n'importe quand. Moi j'ai l'impression que ça arrivera. La vie va vous surprendre positivement. Vraiment, je précise positivement parce que j'ai senti que pour certains il fallait que je le dise, mais dans tous les cas c'est positif, hein. Mais ça va vous surprendre en fait. Là vous avez besoin de lâcher prise par rapport à certaines choses. Voilà, j'espère que ça aura résonné avec vous. J'espère vraiment que ça aura résonné avec vous, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et vous abonner si c'est toujours pas fait. En tout cas, si jamais vous voulez une guidance privée, tout est dans la description. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, les amis. Prenez soin de vous. Love you, see you. Bye bye.